vita, c'est à vita aeternam. D'accord ? Donc, comment trouver cet équilibre entre la contribution sociale, environnementale, économique des entreprises et le rôle régalien de l'État ? Parce que parfois, on a l'impression que dans certains espaces du continent, l'État se repose un peu trop sur les entreprises. D'accord ? Oui, elles ont un rôle fondamental à jouer, surtout dans ce monde en polycrise, parce que les États ne peuvent pas tout faire et l'entreprise est une actrice de la cité. D'accord ? À travers déjà ses employés, qui sont ses premières parties prenantes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure lors du forum, on est dans une situation où le changement climatique a des conséquences très marquées. D'accord ? Il faut bien des réponses collectives et efficientes. Et donc oui, les entreprises ont un rôle fondamental à jouer. Qu'est-ce que c'est que le thème que vous avez choisi cette année pour Dakar ? Du durable à l'entreprise régénératrice. C'est très important. La doxa actuelle de la RSE, c'est avoir une empreinte négative, d'accord ? Réduire au maximum son empreinte négative dans la cité, en termes d'environnement, en termes d'accompagnement des communautés ou l'impact de nos activités sur les communautés. Mais face au changement climatique, d'accord ? À la biodiversité aussi qui est en crise, on estime qu'à horizon 2100, vous imaginez 1 million d'espèces potentiellement risquent de disparaître, d'accord ? Il est important que les entreprises changent de doxa, qu'on fasse un switch entre la RSE durable, donc l'entreprise durable, et l'entreprise régénératrice qui, elle, à T0, pense positif. Elle va avec un impact positif à T0. Elle n'est pas dans une logique de faire moins. Elle est dans une logique d'apporter tout de suite une contribution positive au territoire, donc revitaliser les territoires, protéger la planète avec la conservation de la biodiversité. Autre élément aussi important, la biodiversité aujourd'hui devient une partie prenante clé de l'entreprise, au même titre que ses employés, au même titre que les communautés dans les territoires. Parce que les entreprises ont une map de parties prenantes clés. Avec la régénération, on demande aux entreprises de se considérer comme partie intégrante de la biosphère et mettre la biodiversité dans sa stratégie RSE comme étant une partie prenante clé de l'entreprise. Parce que si elle ne contribue pas, on l'a vu tout à l'heure sur le panel lié à la restauration du capital naturel, ben on risque de disparaître en fait tout simplement. Par rapport à l'entrepreneuriat, comment vous le voyez au point de choisir la 7e édition pour le faire au Sénégal ? Bon, le Sénégal, vous avez un secteur privé qui est dynamique, d'accord ? Il y a des champions locaux comme la Sonatel, ici au Sénégal, qui sont aussi champions en matière d'RSE. L'objectif du forum, c'est d'être dans des logiques d'inspiration mutuelle. Donc, il était important pour nous de venir ici à Dakar pour voir quel est l'existant en termes de dynamique RSE au Sénégal, comment s'inspirer de cet existant, mais aussi comment nourrir l'existant sénégalais. Parce qu'on est vraiment dans une approche de regard croisé. Et c'est, pour répondre à votre question, la RSE au Sénégal est quand même dynamique. Donc c'était pour nous une source d'inspiration pour toujours nourrir cette trajectoire à l'échelle du continent. Ce que vous dites, ce qui est important dans ce que vous dites, c'est qu'apparemment vous allez vers un changement de paradigme. C'est-à-dire au lieu de jouer les sapeurs-pompiers, dès le départ, vous incitez les entreprises à ne pas. Qu'est-ce qui se change ? En fait, il faut être dans l'anticipation. Les entreprises doivent sortir des logiques subies pour être dans des logiques choisies. D'accord ? Et si, à T0, quand vous faites votre analyse de matérialité, vous intégrez toute cette nouvelle dynamique, oui, d'abord, tout à fait, tout de suite, et surtout intégrer qu'il y a des conséquences par rapport à ce monde en polycrise, mais comment en amont, de manière collective, d'accord, nous avons la possibilité d'agir. Il faut anticiper. Plus on anticipe, mieux on gère la gestion des crises. Vous ne pensez pas que ça coûterait moins cher d'anticiper déjà? Ah oui, c'est fondamental. Plus on anticipe, plus on protège son business. Et il faut vraiment aussi aller dans des approches de coopération, parce que la régénération impose aux entreprises plus de coopération. Sortir des logiques d'écosystème pour rentrer dans des logiques d'écosystème très forts. D'accord ? On coopère et non dans des approches purement écosystémiques, quoi. J'insiste sur la notion d'écosystème. Aujourd'hui, l'enjeu de la RSE pour les entreprises est essentiel sur le continent. Pourquoi c'est essentiel pour le continent ? Parce que nous avons beaucoup de choses à faire, beaucoup de défis, et l'entreprise doit être porteuse de valeur, doit être actrice de la sensibilisation, de la fédération des acteurs, et aussi doit jouer un rôle moteur dans le développement. Il ne faut pas qu'on soit uniquement dans ce qu'on appelle un peu du bénévolat ou de la philanthropie, mais la RSE doit avoir une vraie vocation de développement du continent, d'avoir de l'impact et d'avoir du sens.
et aussi de permettre d'être force de proposition pour créer une économie autour de la sustainability. Donc c'est l'enjeu de ce genre de forum où on doit échanger, partager les bonnes pratiques et voir comment faire en sorte que justement l'entreprise africaine ou internationale en Afrique puisse être porteuse de cette valeur et contribuer au développement du continent. Et par rapport à la restauration du capital naturel, c'est clair qu'aujourd'hui, sur beaucoup de sujets, que ce soit sur l'économie bleue, sur l'environnement de manière plus large, sur nos forêts, sur beaucoup de sujets, il est essentiel qu'on puisse contribuer à la restauration de nos ressources naturelles. Parce que malheureusement, pendant plusieurs années, on a été un peu inconscient, je dirais, parce que oui, on a pillé les ressources naturelles, on n'a pas respecté les arrêts biologiques sur le côté marin, on a fait de la déforestation. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de reconstituer d'une part, mais aussi de préserver et de sauvegarder pour valoriser. C'est-à-dire que demain, si on doit exploiter notre bois, il faut qu'il soit transformé localement, il faut qu'en parallèle, on puisse reboiser. Si on doit exploiter nos ressources naturelles, il faut qu'on accompagne cela avec de l'aquaculture, de la pisciculture pour créer de nouveaux écosystèmes marins. Donc il y a tout un travail à faire et le secteur privé et les entreprises ont un rôle important aussi dans ce cadre-là. Est-ce que vous pensez que les entreprises basées en Afrique jouent carrément le jeu en termes de RSE? Certaines jouent le jeu. Il faut que justement on puisse de plus en plus mener des actions comme ça pour faire comprendre de quoi on parle, montrer comment certaines entreprises réussissent à justement apporter de la valeur dans les écosystèmes dans lesquels ils sont pour pousser et embarquer un certain nombre d'autres. Et c'est un peu toute la thématique de cela, c'est bien sensibiliser, inspirer et embarquer. Il faut qu'on puisse embarquer les uns et les autres pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur ce terrain.